comment ça s'est mis en œuvre, quand, quels ont été les leviers qui ont permis d'enclencher opérationnellement la démarche? Alors là, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas vécu personnellement, puisque je n'étais pas administrateur à cette époque. Depuis tout à l'heure, je parle de 2013 comme l'année de prise de conscience ou de lancement. En fait, en 2013, le conseil d'administration de la mutuelle du personnel IBM, conscient, je dirais, de la convergence des valeurs que je viens d'exprimer tout à l'heure, qu'on retrouve dans l'entreprise, enfin, chez nous, et dans la RSE, a décidé de faire réaliser un audit transversal, enfin transverse à la mutuelle, pour, je dirais, mesurer quelque part son niveau de compatibilité avec la démarche, avec les valeurs de la RSE, et nous permettre ainsi de savoir où on était bon à travers ça, et aussi là où on avait potentiellement des points à améliorer, voire des actions à entreprendre, parce que ce domaine-là, on ne connaissait pas du tout. D'accord ? Donc, les résultats, je dirais, ont montré qu'il y avait des points à améliorer, mais ça a montré aussi qu'il y avait des points forts, qu'il y avait un certain nombre d'actions qui avaient été entreprises et qui étaient, je dirais, dans le bon sens, quelque part, que ce soit autour de la prévoyance ou d'autres choses comme ça. Mais voilà, ça a laissé subodorer qu'on n'était sûrement pas encore mature à une labellisation ou des choses comme ça, mais qu'on était dans la bonne direction, quelque part. Et à cette même époque, je dirais, il y avait une réflexion enfin, un projet stratégique qui a été lancé, qui s'appelle CAP 2017. Bon, certains de nos partenaires en ont déjà entendu parler. Et la question primordiale, elle était de savoir comment intégrer l'un à l'autre, comment ne pas dénaturer l'un par rapport à l'autre. Enfin, il nous fallait intégrer tout ça. Et en fait, le conseil d'administration a décidé d'une intégration globale et a décidé de mettre la RSE comme axe différenciateur, je dirais, au niveau de notre stratégie, au niveau de notre attaque du marché. Donc, c'est parti de notre ADN. On a adopté la RSE parce que ça faisait partie de notre ADN, parce que c'était nos valeurs, et on en a fait, pourquoi pas un argument commercial, mais enfin, on l'a positionné en se disant ça va nous différencier au niveau de ce marché-là, ça montrera que on est innovant, plein de choses comme ça. Je rebondis sur la notion d'innovation que tu évoquais, parce que pour avoir lu certains éléments de votre diagnostic de 2013, ce qui m'avait frappé en point fort, notamment, c'était le mode de gouvernance très organisé, très participatif, avec une préparation, les commissions et une mobilisation au niveau des votes, des décisions qui sont prises. Oui, mais on sait aussi que ça peut être plus ou moins déployé en fonction des organisations. Donc là, il y a une mobilisation, taux de participation de votants qui est assez intéressante. Il y avait un aspect aussi, c'était toute la question du handicap, qui est un sujet qui vous est particulièrement propre, sur lequel vous avez déployé aussi des prestations de services et des animations particulières sur ces sujets-là. Ensuite, moi, j'ai été aussi frappée de votre préoccupation sur les investissements socialement responsables, chose qu'on ne voit pas forcément de manière très courante dans le monde des assurances, en tous les cas, que je connais pour partie. Et c'est la notion d'innovation et de remise en question permanente de cette envie d'être vers l'extérieur, de créer des liens vers l'extérieur et de vivre par soi-même en avance de phase, en innovation, qui était assez remarquable aussi. Donc je confirme ce que tu disais sur l'inscription au cœur de la stratégie. Alors ensuite, très concrètement, donc on a bien compris le pourquoi, on a bien compris les premiers éléments du comment, mais concrètement la démarche, la façon dont ça s'est déployé, ça s'est organisé, qu'est-ce que tu peux nous dire